Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que la guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion pour la semaine prochaine. Vous avez la maison 2. Je suis solidaire. Je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Alors non, c'est pas la maison 2, c'est la maison 11. Ok, donc là on vous parle effectivement d'association, on vous parle effectivement d'engagement, peut-être d'union, de contrat. Voilà, il y a peut-être besoin de s'engager dans des projets voilà, à plusieurs ou à deux. Il y a vraiment cette notion d'investissement, d'engagement, voilà, qui est peut-être mise à l'honneur durant cette semaine pour vous les lions. Ok. On va regarder ici avec l'oracle Béline. L'oracle Béline, donc pour vous les lions, donc pour la semaine prochaine, du 24 au 30 avril. Ok, oh. Alors, on vous parle de cadeaux, de dons, de soutien, de transmission, de récompense ou de providence. Alors ici, on parle effectivement peut-être d'une opportunité à saisir, ou en tout cas d'une situation qui vous est donnée comme un cadeau, de quelque chose qui vient à vous. Oh, regardez ça, vous avez l'amour. Clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage et vitalité. Bon, ici, on vous parle d'émotions. On vous parle d'amour, on vous parle de quelque chose peut-être qui résonne pour vous. Alors ça peut avoir un lien évidemment avec les sentiments, vos sentiments, mais ça peut avoir un lien aussi avec, vous savez, tomber en amour ou en passion pour un projet, par exemple, un coup de cœur pour un projet, pour une idée, pour quelque chose de concret. Voilà. Donc il peut y avoir ça. Alors, soit une rencontre, soit effectivement une opportunité, quelque chose qui peut vous tenir à cœur, quelque chose en tout cas qui éveille des sensations, des sentiments, voilà, d'amour chez vous, pourquoi pas. En tout cas, bon, on peut parler d'engagement ici, on peut parler effectivement de projets sympas à deux, pourquoi pas. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour en savoir davantage. Donc pour vous les lions, ok. Vous avez le retour de Saturne qui parle de se responsabiliser de maturité et d'âge. Alors c'est intéressant. Hein. Le retour de Saturne, ok. Donc en général, le retour de Saturne, il nous apporte justement une compréhension sur notre vécu, sur le chemin parcouru, sur une expérience vécue, évidemment. Ça nous parle aussi du chemin parcouru, voilà, du bilan qu'on peut en tirer, voilà. Et là, il y a quelque chose en lien avec ça. Peut-être un retour sur un travail, sur un investissement, quelque chose de positif. Ici, on vous parle de co-créer, de partage, de peut-être effectivement se sentir plus responsable aujourd'hui, voilà, donc il y a quelque chose qui se débloque, ça peut être une promotion, ça peut être un cadeau, ça peut être un coup de main, une aide, un soutien qu'on n'attendait plus, parce que là, on estime que vous êtes suffisamment mature ou responsable pour obtenir cette promotion, ce cadeau, cette aide ou ce soutien, donc peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui vous permet d'avancer dans vos projets et qui vous permet ouais, de vous sentir peut-être plus responsable, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous avez l'éclipse lunaire ici qui vous parle de transformation, de renouveau et de cycle. Donc là, effectivement, ça marque un nouveau départ, peut-être un nouveau cycle, quelque chose effectivement qui s'est arrêté pour pouvoir se transformer d'une manière plus positive. Oui, je pense à une promotion hein, pour certains, mais ça peut être un changement de travail. Vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est bénéfique, voilà, que vous avez fait ce qu'il fallait et que vous êtes récompensé par rapport à tout ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre On va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour vous les lions. Ascendant lion ou lune en lion, donc pour la semaine prochaine. Pour les lions. Ok, approchez du gouffre. C'est une carte de préparation. C'est une carte de préparation avant de se lancer, avant de sauter dans le vide, avant de peut-être démarrer un nouveau cycle. Avant, je sais pas moi, par exemple, ça peut être un déménagement, vous êtes en train de vous préparer pour
pour vous envoler je ne sais où, pour préparer effectivement un grand changement. Et là, boum, il y a un soutien, un cadeau inespéré qui vous tombe dessus. Ça peut être une opportunité à saisir qui va vous aider justement pour la suite. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, par rapport à une préparation, au fait de vous préparer à vous engager, à peut-être effectivement, on peut parler d'union, on peut parler d'engagement, on peut parler de... Juste avant de faire le grand saut, il y a quelque chose ici qui vous... Alors, le cadeau, hein, il y a un cadeau qui vient. Alors, soit c'est une synchronicité, c'est un heureux hasard, c'est une opportunité à saisir, voilà, qui vous aide et qui vous pousse sur votre chemin, ou soit c'est quelqu'un de votre entourage qui vous aide tout simplement et qui vous offre quelque chose pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre effectivement de... peut-être aussi de consolider un projet ou une union ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais en tout cas, vous vous sentez prêt et prête, vous vous apprêtez en fait à sauter, hein, à sauter un pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle bien de votre travail et de votre sérieux, parce qu'il y a ici cette notion de faire le ménage, de réussir à faire le tri aussi dans ce que vous voulez garder et ce que vous voulez laisser derrière vous. Il y a une notion de nettoyage aussi émotionnel, hein, voilà, de vouloir laisser le passé au passé et pouvoir se concentrer vraiment sur ce qui a de l'importance pour vous aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette notion de sérieux, d'investissement. Vous faites les choses parce que voilà, vous avez fait des efforts et vous faites des efforts pour que ça fonctionne. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Nouveau cycle, vous voyez, on vous en parlait. Donc c'est ça, il y a un nouvel engagement, un nouveau cycle, peut-être un nouveau travail, un nouvel environnement, quelque chose voilà, qui se met en place. Ah, et là on parle de couple, donc pour certains ça peut être un nouvel engagement. Évidemment, alors le couple, ça ne représente pas forcément le couple amoureux, hein, pas que, hein, ça peut être aussi un partenaire de travail avec qui un associé, avec qui on s'associe à deux, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, peu importe, mais en tout cas il y a une notion de duo ici. Voilà, donc là il y a un nouveau départ par rapport à un duo, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, par rapport à un projet professionnel ou un projet de vie, peu importe. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot Crystal Vision, on a la 6 d'épée. Oui, on voit bien qu'il y a un besoin de quitter une situation ou d'avancer vers quelque chose de plus lumineux parce que avant la 6 d'épée, on a la 5 d'épée qui parlait de difficultés, de situations conflictuelles, de situations absolument stressantes, angoissantes, enfin voilà, avec des fortes émotions. Et là, voilà, c'est comme si quelque part vous vouliez tourner la page du passé et aller de l'avant. Voilà. Ok, donc un nouveau cycle, on va de l'avant, on laisse le passé derrière soi. L'as de bâton, très bien. Ça, c'est vos désirs, c'est vos envies, c'est aussi l'énergie d'action. Voilà, vous voulez faire ce qu'il faut pour avancer. Vous voulez vraiment, c'est un désir que vous nourrissez, c'est vraiment de s'engager dans un nouveau départ. Ok. Et là, vous avez le page d'épée qui parle de votre capacité de réfléchir, mais quelque part de chercher à se renseigner, de chercher à savoir, de chercher à avoir des réponses, de faire preuve de curiosité aussi, voilà, au travers des échanges, de la communication, d'être très attentif et attentive à ce que vous pouvez justement obtenir comme information supplémentaire. Il y a peut-être l'idée de se renseigner, faire des démarches, pourquoi pas, pour pouvoir justement tourner la page, avancer et peut-être saisir cet as de bâton qui peut parler aussi d'un projet concret. Hein, de quelque chose que vous souhaitez concrétiser hein, dans une envie, dans un projet, dans un élan même, j'ai envie de dire. Oui, oui, parce que là, on est vraiment sur la vie de famille, sur le foyer, sur la 10 de couple, c'est vraiment le bonheur partagé. Ça peut être l'idée d'avoir un enfant, l'idée de fonder une famille, l'idée de trouver un lieu de vie parfait pour retrouver l'harmonie au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Bon, bah bref, il y a quelque chose là. Là, il y a vraiment une notion d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de laisser le passé sombre derrière soi et surtout de chercher à comment faire pour obtenir vraiment cette 10 de bâton. Donc c'est un peu le rêve, le côté idéal dans les relations familiales par exemple. Et puis là, on a vraiment la 9 de Pentacle qui parle aussi d'indépendance financière ou d'indépendance, de ne plus se sentir dépendant ou dépendante de quelqu'un ou de quelque chose.
et de se sentir fier de soi, accompli presque, comme si quelque part, voilà, on a besoin de personnes pour vivre, pour se construire, pour avancer, voyez, il y a un caractère indépendant aussi. Donc peut-être que pour certains, c'est par rapport à un nouveau travail, peut-être plus indépendant, où effectivement on quitte un cocon, on quitte un environnement où c'était un peu familial, ou en tout cas on a envie vraiment d'aller de l'avant, mais on sent que ça n'a pas été facile, hein, voilà, qu'on a essuyé quand même soit des échecs, des conflits ou des difficultés par le passé, et qu'aujourd'hui on a envie de se concentrer sur autre chose. Donc il y a une préparation à se lancer dans un nouveau départ ici, ok, un nouveau projet peut-être aussi, pourquoi pas. Et on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les lions, pour la semaine prochaine. Donc vous avez la protection et le changement. Alors, la protection, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Le besoin de justement d'anticiper les choses, de protéger, d'assurer peut-être vos arrières. Chercher en tout cas à être rassuré par rapport à justement ce qui bouge dans votre vie, par rapport à ces changements, peut-être à des nouveaux engagements, à des nouvelles situations qui arrivent. Ok. Donc là, il y a vraiment le besoin de réfléchir, de calculer, d'anticiper peut-être aussi. Alors, il y a du stress. 9 d'épée, c'est le stress, c'est les angoisses, c'est ce qui vous inquiète un petit peu. Ok. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose. Alors, ça peut être soit un nouveau travail, soit un nouveau projet dans lequel vous souhaitez vous lancer. Ça peut être voilà, un projet de foyer, de construire une maison, je sais pas moi, quelque chose vraiment qui est en lien avec vos projets de vie. Il y a quelque chose de concret là qui se pointe, qui se précise, et quelque part ça vous fait peur parce que ça initie effectivement des changements. Voilà, vous êtes obligé de changer peut-être d'environnement, vous êtes obligé de quelque part d'aller vers ce que vous ne connaissez pas encore, de découvrir, et c'est pas forcément facile. Et je pense que ce qui n'est pas forcément le plus facile, c'est cette notion d'attente. C'est-à-dire que vous savez que les changements vont arriver, mais c'est pas encore tout à fait là. Donc là, il y a l'idée de se préparer. Donc il y a votre mental qui tourne à plein régime. Hein. La 4 d'épée parle effectivement de réflexion poussée, d'avoir un besoin de prendre du temps pour réfléchir, d'avoir besoin de vous poser par rapport à cette opportunité à saisir, parce que là il y a une occasion qui arrive, une opportunité à saisir par rapport à un nouveau départ. Donc bon, il y a l'idée de réfléchir, de se poser, de peut-être d'en discuter avec quelqu'un, mais ouais, il y a là, ça fait remonter quand même pas mal de choses au niveau émotionnel, mais surtout au niveau du stress que ça peut engendrer. Et là, on a la reine de bâton qui vous parle de vos qualités d'avoir du courage, en fait, de la volonté, de savoir que si ce projet, en tout cas cette idée, vous plaît, si c'est quelque chose qui vibre avec vos aspirations de vie, avec qui vous êtes, et voilà, ça va aller. C'est-à-dire que vous allez activer l'énergie de cette reine de bâton, qui fait que la reine de bâton, elle fait les choses parce qu'elle a envie de les faire, et elle ne se pose pas 3 millions de questions, elle se fait confiance, elle fait confiance à son instinct, et puis en même temps, elle prend du plaisir dans ce qu'elle fait, donc quelque part, ça va, c'est pas quelque chose de trop difficile, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que le plus difficile, c'est la gestion de vos émotions, la gestion de vos pensées. Peut-être que vous faites facilement des scénarios un peu catastrophes, donc parfois, il va falloir travailler là-dessus sur l'apaisement, sur le repos, sur la tranquillité, sur le fait de vouloir... Parce qu'il y a un besoin de protéger, un besoin de contrôler un petit peu tout ce qui se passe. Or, là, bon, bah, c'est un peu l'inconnu, c'est nouveau, donc bon, il y a peut-être pas encore, vous avez peut-être pas encore toutes les informations pour pouvoir vous faire une idée, ou voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre peut-être de changer ou de sauter un pas important, qui fait que voilà, ça bouge pour vous en tout cas les lions, et ça vous pousse à la réflexion, vraiment. Alors attention à l'énergie de la 7 de bâton, qui fait que vous pourriez être un petit peu sur la défensive niveau caractère pour cette semaine, parce que justement l'inquiétude, le stress, ça peut parfois fatiguer un peu, et vous pourriez être un petit peu sur la défensive, un petit peu susceptible, pourquoi pas, parce que il y a encore besoin peut-être de peaufiner un travail, de peaufiner quelque chose, un stress par rapport à l'idée de se lancer. Donc ça, c'est voilà, ça peut être encore
un peu difficile à gérer à ce niveau-là, mais sinon, voilà, sinon il y a quand même une belle opportunité à saisir ici, quelque chose qui se présente à vous, un cadeau, un soutien, quelque chose qui vous permette justement de gagner en responsabilité et qui vous permette d'avancer dans vos projets. Très bien. Alors, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous pour la semaine prochaine ? Ok, vous avez la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Oui, il y a une inquiétude qui s'arrête, il y a un stress qui diminue, il y a quelque chose qui fait que vous pouvez tourner la page et que vous pouvez avancer. Voilà, donc là il y a un soutien, peut-être un soutien financier aussi qui vous rassure pour certains d'entre vous et qui vous permettent justement d'envisager les projets futurs avec un peu moins d'inquiétude, j'ai envie de dire, avec un peu plus de calme et de sérénité, parce que ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, donc un ancien qui se termine, qui était un petit peu lourd et qui vous permet aujourd'hui de retrouver le sourire. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, pardon, et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.